Coucou tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Cette vidéo, en fait, je vais demander des conseils éclairés à mes guides parce que si vous voulez, là, je sens bien qu'il y a comme un, comment je pourrais appeler ça, simplement une sorte d'épuisement total. Ce qui n'est pas étonnant parce que on arrive quand même à saturation avec toutes ces saloperies qui nous ont été distribuées depuis ces 3 dernières années, et quand on voit qu'ils continuent à s'agiter dans leur bocal, et quand on voit que en surface on a l'impression que rien ne change, ça peut susciter en effet un ras-le-bol, un épuisement total, un manque d'énergie. Une espèce de sentiment de repli et de procrastination qui nous mène à venir comment encombrer nos actes, notre volonté, et à nous projeter peut-être parfois dans la mélancolie ou dans la dépression même, voire. Donc, je vais demander à mes guides qui viennent nous éclairer et nous promulguer quelques conseils, quelle attitude adopter, simplement venir nous aider s'ils pouvaient le faire, le synthétiser en 1, 2, 3 ou je ne sais combien de cartes. Oh. Merci de nous aider. Merci de venir nous conseiller et juguler cette lourdeur et ce sentiment d'abattement. Merci. On est des humains, on n'est pas des machines, contrairement à eux, on n'est pas sous cocaïne. Ou je ne sais quelle autre substance. Première carte, la source. Ok, je refais un tirage. C'est marrant comment il me... Moi j'obéis en fait. Avec le smile toujours. Le cœur ouvert évidemment. Faut dire que je les kiffe tellement, mes guides et mes anges. Voilà. Celle-ci. Bah oui, forcément. Ah. Ok. On va arrêter là. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est la source. Donc là, en fait, c'est simplement pour nous dire que il faut qu'on arrête de s'en faire et de se fourvoyer. Ils sont là dans le subtil pour nous aider. Et à partir du moment où on est connecté à la source, alors connecté à la source, vous inquiétez pas, ne vous posez même pas la question en fait. Hein, c'est simplement une gymnastique, on va dire, du cœur ou de l'esprit, qui se relie aux choses, au lumineux, à la nature, à l'univers, au rire des enfants, enfin, vous voyez, tout ce qui est beau, tout ce qui est pur.
La connexion à la source, c'est simplement d'accepter de se laisser, comment je dirais, transpercer par ce flux d'amour et alors de bien-être, pas forcément, parce que on peut être dans l'amour et vivre des moments plus ou moins difficiles, mais de bien-être au sens large du terme, c'est-à-dire en conscience avec tout ce qui est autour de nous, les végétaux, les animaux, la nourriture et l'eau. Voilà, ça c'est en globalité, voilà. Et en fait, si vous voulez, ça nous invite aussi avec la source à quitter encore une fois la sphère du mental et de l'agitation et de l'ego toujours, qu'il faut vraiment mettre de côté. Parce qu'en fait, la mission de l'homme, c'est simplement de se relier à la source et d'explorer et d'expérimenter ce lien qui est comment, plus que salutaire. C'est comme un bon vieux jean où, vous voyez, quand on l'enfile, on sait qu'on est bien, on est bien partout, quoi. C'est quelque chose qui nous colle à la peau et dans lequel on se sent bien, ou une bonne paire de pompes. Donc se connecter à la source, c'est simplement être là et ne pas faire semblant d'être là. Donc on a le droit d'être abattu, on a le droit d'être fatigué, on a le droit, on est malmené, on a le droit d'avoir des réactions, on est humain. On est humain, on est là pour expérimenter dans la matière, mais, on sait et on cultive ce lien spirituel de connexion simplement. Alors, au beau, quand je parle du divin, je m'extrais du registre de la religion, hein, bien entendu. C'est bien plus fort que ça. On ne va pas retourner dans tout ce qui est dogmatique, c'est bon. Là, on en sort. C'est pas pour y retourner. Donc c'est une connexion simplement, comme peuvent l'être les enfants. Ok ? Voilà, savoir que vraiment il faut quitter la sphère du mental, se connecter simplement avec son cœur. Et je vous rappelle que ce petit geste-là, la main droite pardon, sur votre cœur ici, fermez les yeux, inspirez et sentez la connexion, sentez l'ancrage. Je vous invite vraiment à faire ça. Moi c'est comme ça que j'arrive à me... Enfin, c'est le petit protocole que je fais pour me connecter à mes guides et ça marche direct. Vous pouvez le faire aussi pour vous reconnecter à votre âme, pour vous connecter à la nature, pour vous détendre, pour ralentir, pour baisser les épaules, pour inspirer en profondeur, pour vous mettre en lien avec comment dirais-je, la contemplation, la respiration profonde. Je baisse mes épaules, je me détends. J'accepte mes ressentis. J'accepte mes ressentis, excusez-moi, on a été coupé, j'ai eu un appel vidéo et voilà, je reviens vers vous. Donc j'accepte mes ressentis, ça c'est hyper important. Et à partir de ce moment-là, je me remets en phase en fait avec moi-même, je reste en fait dans le côté chaud. Si vous voulez, alors chaud c'est cocon, je me fais du bien, vous vous rappelez, je vous avais dit que cette sphère ici, c'était bien de venir la réchauffer. Donc j'accepte l'état dans lequel je suis, mais je sais que je suis connecté à tout le reste et à la source surtout. La deuxième carte ici, l'isolation, elle nous invite à quitter véritablement la sphère du mental et à accepter et laisser couler les larmes. Parce que en fait, lorsque vous retenez, vous vous empêchez. C'est tout votre corps qui se bloque. Retenir ces larmes, c'est anéantir toute forme de mouvement fluide. Peu importe le mouvement, que ce soit une pensée, ou que ce soit un acte, d'accord ? Les larmes sont pas seulement des larmes, elles seules peuvent venir faire fondre en fait la glace ici, si vous voulez. Et cette glace qui s'est instaurée en nous parce que on a vécu,
on vit des choses assez difficiles quand même, et on a le droit de se retrouver dans cet état. Mais je vous en prie, il est vraiment important de laisser couler les larmes, de pleurer, ça aide à se libérer de nos souffrances. C'est comme si vous redeveniez plus tendre, plus doux envers vous-même. Et parce que les larmes, en fait, peuvent être aussi la clé de la guérison. Tant qu'on est dans la rétention, dans le contrôle, les énergies ne sont pas libérées. Et ça vient s'emprunter sur le corps, marquer des empreintes, jusqu'à créer des maladies. Hein, mal à dire, du mal à dire, j'ai du mal à dire, j'exprime. Donc pleurez. Pleurez si vous êtes dans cette situation de retenue, de rétention d'émotions. Je ne sais même pas si c'est français, mais enfin bon, je crois que vous allez me comprendre. Ces moments de lâcher, accepter, pleurer, 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 sangloter, et vous verrez que ça va vous aider à revenir en vous-même et à vous sentir plus fort, plus forte, mais plus forte parce que plus juste en fait, hein, plus juste avec vos émotions. C'est un peu, en fait, si vous voulez, l'ego a cette faculté à nous rendre rudes, mais pas forts. C'est pas parce qu'on devient rude qu'on est fort, mais absolument pas. Hein, c'est pas ça la force. À partir du moment où vous êtes dans la raideur, donc dans la rétention d'émotions, dans la retenue, c'est comme si l'énergie était bloquée en vous et qu'il n'y a plus vraiment de fluidité. Et dans tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez projeter, forcément, il n'y aura pas de... Ça ne prendra pas naissance dans la matière. Parce que pour que ça prenne naissance de la matière, il faut que ce soit en lien avec l'amour, en lien avec les émotions que vous devez laisser partir. D'accord ? Dans l'amour ou dans la joie, il n'y a pas de froideur. Ça n'existe pas. C'est pas compatible, vous voyez bien. On ne dit pas qu'on est... Enfin, on projette jamais l'amour ou la joie dans le froid. Enfin, en tout cas, je pense pas. Donc, la glace qui là encombre tout cet être vient bloquer, en fait, comme s'il était dénué de toute chaleur, et le pauvre ou la pauvre, c'est terrible, parce que il y a juste, en fait, à accepter et pleurer. Pleurer. Isolez-vous. Alors, isolez-vous pour le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire devant tout le monde. Ou allez dans la forêt, ou mettez-vous dans votre voiture, enfin, peu importe. Mais pleurez. Libérez-vous de toutes ces saloperies. D'accord ? Elles ne vous appartiennent pas. Ce ne sont pas les vôtres. Par contre, écoutez, cette vie-ci, vous l'avez choisie. Donc c'est votre mission. On se relève les manches et on l'accepte. On l'accepte. Et on a le droit de passer par des phases comme ça, difficiles. Mais pour être mieux après, je vous assure, c'est libérateur. Et la chaleur, la fluidité vont s'inviter dans vos vies. Ça, c'est le message sont les phases, en fait. Hein. Et vous voyez, la troisième carte, c'est l'éveil. Bah oui, évidemment. Quand on comprend des choses, quand on passe par des phases qui ne sont pas toujours très agréables, parce qu'on est fourvoyé, eh bien, ça nous met sur cette sphère d'éveil, où tout est relatif. Hein, où toutes les agitations, en fait, c'est comme si d'un seul coup, elles n'existaient plus. C'est pas qu'on s'extrait du monde, mais on s'extrait de ce semblant de monde dans lequel on a pu être projeté pour gagner notre vie, hein,
pour voilà, tout ce schéma pernicieux qui n'a de cesse que de venir entraver notre réalisation. Donc on a le droit de se sentir épuisé, fatigué, éreinté. Mais je vous en conjure, je vous en supplie, pleurez, pleurez de tout votre cœur. Et vous verrez que la phase d'après sera tellement agréable que je vous invite vraiment à le faire. Donc c'était le message de nos guides du jour, de mes guides pour le jour, parce que je me suis levé ce matin et j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose d'assez prégnant, d'assez restrictif en fait. Je me sentais un peu oppressé et j'ai eu beaucoup de ressenti par rapport à ça. Donc exprimez vos sentiments. Faites-le. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt.